Successeur du Band 4 Pro, le Band 6 a récemment été lancé par Huawei pour concurrencer le Xiaomi Mi Band 5, jusque-là en tête de liste des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Avec un design de choix et une grande autonomie, sera-t-il capable de se glisser parmi nos favoris ? C'est ce que nous allons voir dans ce test. Doté d'un beau look sobre qui rappelle celui de la Watch Fit, ce modèle se situe visuellement à mi-chemin entre une montre et un bracelet connecté, et même s'il est un peu plus encombrant et lourd que d'autres bracelets, il est tout de même agréable à porter en toutes circonstances. Le bracelet en silicone traité anti-UV est amovible, fin, confortable et simple à régler via son système à boucle. Résistant à l'eau, vous pouvez l'utiliser sous la douche ou à la surface d'une piscine, mais évitez de plonger avec quand même. L'écran couleur 1,47 pouces AMOLED garantit une bonne qualité d'affichage de jour comme de nuit. Par contre, il n'y a pas de capteur de luminosité ambiante, il faudra donc tout faire manuellement. Grâce à sa dalle légèrement incurvée, rectangulaire et de grande taille, on voit assez bien toutes les informations ainsi que les messages qui s'y affichent. Et pour optimiser tout ça, il est possible de faire d'autres réglages. L'interface tactile se manipule avec des swipes dans tous les sens. Un seul et unique bouton physique donne accès aux fonctionnalités, mais il est très simple à utiliser. Malheureusement, le bracelet n'est pas compatible avec l'assistance vocale. D'avance, sachez que le bracelet nécessite depuis peu de nouveaux téléchargements et installations via l'app Galerie à cause des désaccords entre la Chine et les États-Unis, on le rappelle, et de leur privation des services Google. Mais outre ce défaut, l'application Huawei Santé reste tout de même très intuitive. Après une synchronisation facile et rapide via Bluetooth, on tombe directement sur 4 onglets bien distincts. L'une des possibilités offertes, c'est d'ajouter manuellement, même si c'est un peu fastidieux quand même, faut le dire, le suivi du cycle menstruel. Une fois installé, vous disposez d'un calendrier circulaire avec un code couleur déterminant les périodes de règles et d'ovulation, et vous pouvez ajouter des symptômes, comme avec les autres bracelets. En ce qui concerne l'analyse du sommeil et des siestes, on a remarqué que les heures de coucher et de réveil ont chaque fois été bien identifiées. Le bracelet donne déjà beaucoup d'informations, mais l'application fournit des détails supplémentaires. Grâce à l'oxymètre de pouls, il peut aussi mesurer votre qualité respiratoire et la saturation en oxygène, ce qui est intéressant pour prévenir des anomalies cardiaques et pour déceler un des symptômes du coronavirus. Le capteur de stress permet de mesurer et de comparer votre niveau d'anxiété, mais les résultats n'ont jamais vraiment convaincu par rapport aux situations vécues. L'exercice de respiration se limite, comme sur les autres modèles, à quelques inspirations et expirations répétées selon une durée prédéfinie, mais vous pouvez gérer cette fois le rythme respiratoire, mais ce n'est quand même pas une fonction indispensable selon nous. Il n'y a pas de fonction PAI, mais le comptage de pas est bien précis avec une marge d'erreur d'environ 5% lors de nos essais. Un de ses grands arguments de vente, ce sont ses 96 modes sportifs, ce qui ressemble à ce qu'on trouve sur une montre connectée. Parmi les disciplines, on retrouve des sports intérieurs et extérieurs, plusieurs types de danse, des sports loisirs, de balles, d'eau, d'hiver et extrêmes. Ce bracelet peut détecter automatiquement le début d'une activité et vous bénéficiez d'un historique d'activité complet au poignet. Il est donc assez indépendant du smartphone de ce point de vue-là. Par contre, il n'y a pas de fonction GPS. De cette façon, il faudra obligatoirement prendre votre smartphone avec pour retracer vos parcours et itinéraires. Nous avons pu essayer les modes course à pied, tapis de course, vélo d'appartement et vélo elliptique. Le premier est le plus complet au niveau des données avec plusieurs mesures, graphiques, le VO2 max et même le temps de récupération nécessaire et les effets de l'entraînement. Parmi les autres modes, il y a un peu moins de données, mais quoi qu'il arrive, on trouve autant d'informations sur le bracelet que sur l'application. Le calcul des calories brûlées est globalement très correct, même s'il semble légèrement surévalué comparé à nos machines fitness. Quant à la fréquence cardiaque prise en continu, elle est assez crédible au repos et sur les machines fitness, mais elle nous a toutefois paru un peu haute lors de nos sorties extérieures. Parmi les autres fonctionnalités, vous disposez d'une lampe torche, enfin si on peut appeler ça une lampe, puisque ça se limite seulement à un écran tout blanc. Vous avez également les prévisions météo, les commandes de la musique, la localisation du téléphone, la planification d'alarme, un minuteur, un chronomètre et les alertes d'inactivité. La fiche technique annonce un contrôle de l'appareil photo à distance, mais il semblerait qu'il soit uniquement accessible aux détenteurs de smartphones Huawei. Enfin, vous recevez vos notifications, appels et SMS, mais vous ne pourrez pas y répondre. Très endurant, le Band 6 peut tenir jusqu'à 2 semaines, mais avec un usage intensif, l'autonomie est réduite à environ 10 jours selon le fabricant. En pratique, on est assez proche de ces valeurs, avec une perte de 20% en 2 jours avec un usage régulier, une haute luminosité et des prises de mesure en continu, on table effectivement sur une dizaine de jours. Malheureusement, il n'y a pas de mode économie d'énergie, mais bien un indicateur de niveau de batterie. Une fois vide, il faudra vous munir du chargeur magnétique pratique et patienter environ 1h30 pour une recharge complète.
Notez aussi qu'avec 5 minutes de recharge seulement, vous récupérez 2 jours d'autonomie, et avec seulement 15 minutes, il récupère 50% de son énergie, ce qui est pas mal quand même. En définitive, avec son design proche de celui d'une montre, un magnifique écran, une grande endurance et de nombreux modes sportifs, le Huawei Band 6 a de quoi séduire. Certes, l'absence de GPS fait défaut, mais le géant chinois devait bien faire quelques sacrifices à ce prix-là. Avec tous ces capteurs couvrant aussi bien le sport que la santé, nous le recommandons à tout type d'utilisateurs, si ce n'est aux amateurs de sport de montagne quand même. Voici qui conclut notre test du Huawei Band 6. Si vous souhaitez découvrir sa note finale ainsi que nos autres tests et notre sélection des meilleurs bracelets connectés, rendez-vous sur notre site selectos.eu via le lien dans la description. Et merci pour votre attention, à bientôt pour de nouvelles vidéos.